Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous passons ensemble une semaine où nous prions pour vos besoins, vos finances personnelles et aussi pour EMCI TV. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque j'ai l'honneur et la grâce de pouvoir avoir dans mon émission mon épouse Annabelle. Bienvenue. Merci à toi. Et vous connaissez certainement Annabelle si vous suivez l'émission Paroles de femmes. Justement, je lisais ce matin un commentaire d'une personne qui a donné pour la campagne de dons EMCI TV, qui s'appelle Malka. Il écrivait « Merci pour tout le travail que vous faites, qui me bénit et me défie. Je suis particulièrement béni par l'émission Paroles de femmes, que j'appelle ma télé-réalité. C'est mieux qu'une télé-série, car elle enrichit ma vie. Que Dieu se souvienne de chacun de vous. » Et on est béni pour cette émission Paroles de femmes, qui bénit beaucoup de femmes, mais aussi d'hommes. Et un autre témoignage que je voulais partager avec vous, avant de commencer dans l'exhortation. Une femme qui s'appelle Mireille, qui habite à Paris. Elle dit « Voilà, ça fait un bon moment que je vous avais écrit pour une demande de prière pour ma tante et moi-même qui vivait une persécution dans ma famille. Gloire à Dieu, elle a reçu Jésus-Christ et se remet aussi de son divorce petit à petit. Merci parce que Dieu vous a tellement utilisé pour sa vie. Je rends grâce vraiment car sa vie de prière a complètement changé. De la catholique ancrée qu'elle était, elle a développé une nouvelle relation en Christ et même elle rayonne comme jamais je ne l'ai connue. Quand Christ entre dans une vie, tout redevient nouveau. Elle est devenue une nouvelle créature aux yeux de tous et est un témoignage vivant des fruits de prière inspirée. On vraiment glorifie le Seigneur pour ça. Merci du fond du cœur car je suis certaine que des milliers d'âmes viendront à Christ. J'ai également un court témoignage de prière inspirée car je n'arrivais plus à parler en langue. Et une fois, j'ai regardé votre émission, vous aviez prié pour ceux qui n'arrivaient plus à parler en langue. Et quelques temps après, j'ai fait un rêve où vous m'imposiez les mains et je commençais à prier en d'autres langues. Je me suis réveillé avec le parler en langue. Et depuis ce jour, j'ai une présence de Dieu dans mes prières et je suis plus sensible et une soif nouvelle à être dirigé par le Saint-Esprit. Dieu fait des choses surnaturelles et il est tellement glorieux. Elle dit « J'aime vos programmes car Dieu les utilise pour me fortifier, me faire sentir moins seul quand je me réveille parfois. Car il arrive des jours où j'arrive à quitter le lit qu'en priant avec vous, parce que l'Esprit me fortifie et me donne du courage. De prière inspirée à paroles de femmes, à vie de foi, pour ne pas citer les autres, je me sens renouvelé, que Dieu bénisse vos ministères ainsi que vos équipes. Cette semaine, je suis particulièrement béni car je viens de comprendre le sens de la louange et de l'adoration dans la prière. » Et on veut vraiment remercier le Seigneur pour toutes ces choses qu'il fait à travers toutes ces émissions et entre autres l'émission Prière Inspirée. On sait que Dieu est derrière ce grand projet de EMCI TV. Et cette semaine, on veut prier, parler par rapport aussi à nos finances personnelles, prier pour vos finances personnelles, mais aussi avant tout par rapport au royaume de Dieu. Et Annabelle, tu vas nous partager un peu le fait de mettre le royaume de Dieu en premier. Comment on peut mettre le royaume de Dieu en premier concrètement ? Comment mettre le royaume de Dieu en premier dans notre vie, c'est qu'on a reçu plein de choses, des dons, des talents, du temps et aussi de l'argent. Et une des façons dont on va mettre le royaume de Dieu en premier, c'est en mettant notre argent à la disposition de Dieu, en lui disant « Qu'est-ce que tu veux faire de cet argent ? Comment veux-tu que moi je l'utilise ?» Et on voit que Salomon, on peut aller lire, dans 1 roi 6 et 1 roi 7, que Salomon a construit le temple. Et ça nous dit la 4e année du règne de Salomon, au mois de Ziv, les fondations de la maison de l'Éternel furent posées. La 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, elle fut terminée dans toutes ses parties et elle fut telle qu'elle devait être. On mit 7 ans à la construire. Salomon construisit encore son palais. Cela prit 13 ans jusqu'à ce qu'il l'ait entièrement terminé. Et en fait, ce qu'on peut en retenir, c'est que Salomon a d'abord construit le temple, il a construit son palais après, et c'était pas une petite maison, son palais c'était vraiment majestueux, mais il a pris la décision de d'abord construire le temple, et ça a pris 7 ans. Et 7 ans, c'est quand même beaucoup, et ça a été de l'investissement aussi. Vous pouvez aller lire tout le passage, comment Salomon a construit ça, c'était juste majestueux, c'était merveilleux, tous les matériaux, c'était exceptionnel. Et c'était 7 ans où il a investi financièrement, il a été chercher des matériaux et il a mis cette construction-là en premier dans sa vie. Et après, Dieu l'a béni pour la construction de sa propre maison. Et là, on ne parle pas forcément d'une maison réelle avec des briques, etc. Mais c'est les projets de Dieu et puis mes projets, mon argent pour mes projets, pour ce que moi j'ai prévu, ce que j'aimerais faire, ou alors l'argent
comme toi, Dieu, tu veux que je l'utilise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cet argent? Est-ce que, oui, tu veux que je construise ma maison, mais est-ce que tu veux que j'investisse peut-être dans le champ missionnaire? Est-ce que tu veux que j'investisse dans la campagne de MCI pour voir ce direct sortir? Et Dieu va nous parler, Dieu va nous dire ce qu'on va faire. Et là, ça dépasse nos prévisions humaines, nos prévisions, moi je vais faire ci et ça avec mon argent. On voit, même dans l'Évangile, Jésus dit « cherchez d'abord mon royaume ». Et en fait, ça doit être une attitude de cœur pour tout, mais là, on fait cette semaine-là spécifique par rapport aux finances des gens. Et quand on va chercher d'abord le royaume de Dieu et qu'on va donner cette possibilité, cette liberté à Dieu, cette autorisation à Dieu de toucher tous les domaines de notre vie et de toucher nos finances, alors Dieu va nous dire investis de cette façon-là. Et ce qui est formidable avec Dieu, c'est que quand il nous demande d'investir quelque part, c'est pas de l'argent qu'on va perdre, parce que dans sa bonté, dans la manière dont il a créé le monde, avec tous ces principes de la semence, de la récolte, c'est que c'est comme si on mettait cet argent-là dans une banque céleste. Et même quand on le donne, on soutient, etc., c'est pas de l'argent qui est perdu, qu'on donne à un homme, qu'on donne même à un ministère. C'est vraiment de l'argent qu'on investit dans un compte céleste. Et ça veut dire qu'il y aura une récolte à un moment donné qui ne dépendra pas du taux du dollar, de l'économie d'un pays, du chômage, de l'inflation, etc., etc. On voit dans des pays, les gens n'arrivent plus à aller retirer leur argent qu'ils ont gagné dans des banques parce qu'il n'y a plus rien. Et dans la banque céleste, il n'y a jamais, ça n'arrive jamais, il n'y a jamais une faillite, il n'y a jamais le crash boursier, il n'y a plus rien au ciel, Dieu n'a plus rien. Non, Dieu a une semence qui se renouvelle pour nous, qui est disponible pour nous et aussi au temps opportun. Amen. Et c'est ce qu'on fait avec Annabelle, qui est mon épouse. On met vraiment le royaume de Dieu en priorité, c'est un choix qu'on a fait. Et je me souviens, avant de me marier avec Annabelle, je lui avais dit ce sera le royaume de Dieu en premier. Et si tu veux me suivre là-dedans, allons-y. Et on a été dans le mariage. On a vu un mariage béni parce que justement, et c'est ce qu'on enseigne un peu partout, on a mis toujours le royaume de Dieu en premier. Et c'est vraiment notre source, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous passionne. Et c'est tellement extraordinaire. Et peut-être aujourd'hui, vous dites, ouais, mais moi, je n'ai pas un mari ou une épouse qui est chrétienne. Mais Dieu peut faire des choses extraordinaires. Dieu peut faire des miracles. Dieu est le Dieu, comme quelqu'un a dit, de la deuxième, de la troisième, de la xème chance. Il est vraiment capable. Et c'est extraordinaire de pouvoir être passionné pour Dieu, de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on a fait. On a mis le royaume de Dieu en premier. On le met encore. On éduque notre fille aussi par rapport à ça. On dit, voilà, c'est le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on vit. C'est pour Dieu qu'on vit. C'est pour le Seigneur qu'on vit. Et même si on a aussi notre maison personnellement, mais avant tout ça, c'est vraiment le royaume de Dieu. Et notre argent, c'est l'argent du Seigneur. On veut l'utiliser de la façon dont Dieu veut. Et Annabelle, une de ses particularités, c'est une générosité qui dépasse même la mienne. Je suis très généreux, je crois, mais elle l'est encore plus que moi. Alors parfois, c'est des offrandes, comme le disait Pasteur Michael hier, c'est des offrandes sacrificielles, c'est des offrandes dangereuses, mais c'est bon pour le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, en parlant d'offrandes dangereuses, parce que quand on parle d'offrandes dangereuses, ça fait penser à des gros montants. Mais c'est quand même bien de le dire aux gens que c'est pas le montant qui importe à Dieu. On voit cette dame-là qui a donné quelques pièces, et ces quelques pièces qui ont touché le cœur de Dieu. Et quelquefois, ça touche dans notre vital, dans notre nécessaire. 100 $ pour quelqu'un, c'est l'équivalent de 10 000 $ dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est 1 million dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc c'est pas une histoire de montant. Et tu disais aussi qu'on avait notre propre maison, mais je pense, sinon c'est le cas de se mettre d'accord, c'est que si Dieu nous disait aujourd'hui, semez votre maison, laissez votre maison, on serait prêt à le faire parce que oui, ça fait partie de nos biens personnels, mais comme on l'a dit, cet argent-là, tous nos biens appartiennent premièrement à Dieu. Et si Dieu veut qu'on les gère d'une telle ou telle façon, on le fera. Semez votre maison, donnez-la à une famille, vendez-la et donnez l'argent. On le fera. Pas parce que là, aujourd'hui, j'ai un grand désir de le faire, mais parce que je crois que ce que Dieu nous demande, c'est toujours la bonne chose, qu'on peut être une source de bénédiction.
mais je crois pertinemment que la bonté de Dieu sera aussi pour moi dans cet acte de foi. Et il y a des gens concernant la campagne de MCI TV, et spécifiquement oui, pour cette campagne-là, pour le direct, pour les médias, pour que tous ces programmes qui annoncent l'Évangile aillent dans tous les foyers, dans le monde entier. Je crois qu'il y a des gens à qui Dieu a déjà parlé en fait, et qui ont des économies. Et les économies, c'est pas mauvais, mais quand ces économies-là n'appartiennent pas à Dieu, là aussi, il y a un problème. C'est comme, Dieu, je te donne tout, mais ces économies-là, j'ai mis du temps à accumuler tel montant, puis j'ai gardé ça pour faire un voyage ou pour les études de mes enfants. C'est que des choses, Dieu n'a rien contre ça. Mais ces économies appartiennent à Dieu. Et puis, on doit être prêt à dire, Seigneur... C'est parce qu'on a économisé $5 000 pour refaire notre sous-sol. Oui, Dieu te parle en ce moment. On va le donner à MCI TV. Amen. Écoute, amen, voilà. Amen. Voilà. Vas-y, continue à révéler. Tu vois, la révélation vient en toi. Elle est tellement généreuse, ça coule sur moi. Et qu'est-ce que je disais? Voilà, ces économies-là, comme Jérémie vient de le faire, il a réalisé que ces économies ne lui appartenaient pas prévu, et que le Saint-Esprit peut lui dire « Fais telle et telle chose avec cet argent parce que cet argent ne t'appartient pas ». Et je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous avez des économies, vous avez économisé et c'est vraiment de l'argent. Personne n'a le droit d'y toucher, c'est votre projet, ça vous tient à cœur et c'est comme un trésor et même Dieu n'y a pas accès. Et si l'Esprit de Dieu vous dit aujourd'hui, donne-moi ce trésor, sème-le pour ma vision, sème-le pour la francophonie, n'endurcissez pas vos cœurs. Et si Dieu ne vous le dit pas, ne le faites pas. Parce que vous allez vous retrouver dans des problèmes. Et puis après, vous allez dire, moi j'ai semé, j'ai donné toutes mes économies, mes enfants peuvent plus aller à l'école, j'ai plus d'argent pour payer ma maison. Mais Dieu ne vous l'a pas dit. Mais si vraiment l'Esprit de Dieu vous conduit à le faire, ne soyez pas radin avec Dieu. Parce que j'aimerais lire un autre passage, je peux ? Ça va bien lire. Dans Proverbe 11, 24, qui nous dit « L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir et l'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Et j'aimerais sauter au verset 28. « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, tandis que les justes verdiront comme le feuillage. Et le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et le sage gagne des âmes. » Et c'est le but de MCI TV, c'est de gagner des âmes. Et que bizarrement, oui, de semer, ça fait de nous des gagneurs d'âme. Ça fait de nous ce juste dont la Bible parle, un juste qui est sage et qui sème, un juste qui est généreux, qui ne se confie pas dans ses richesses et qui gagne des âmes. Et c'est la sagesse divine qui nous dit aujourd'hui de semer dans le média. Pourquoi ? Parce que les médias vont partout là où on ne peut pas aller. Et c'est une manière de gagner des âmes alors qu'on n'irait jamais dans ces endroits. Alors que ce sont des personnes qu'on n'aura jamais l'occasion de rencontrer. Mais au travers de vos semences, au travers de ce que vous avez décidé de céder à Dieu, de laisser Dieu utiliser, des âmes vont être sauvées. Amen. Alléluia. Et au travers de ta semence, Jérémie Sandril, des âmes vont être sauvées. Amen. Et que ton sous-sol, il sera fait. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, avec qui, mais il sera fait. Parce que comme on l'a dit, je crois que la bonté de Dieu va se retourner contre nous, ou pour nous en tout cas. La bonté de Dieu va se retourner pour nous. Et puis comme tu l'as dit, c'est ce qu'on a toujours fait, mettre le royaume en premier et aussi dans nos finances. Et puis on a toujours vu Dieu agir. Et par rapport aux économies, je voulais dire quelque chose. C'est qu'une fois, on a récupéré le frigo d'une dame qui était morte. Et en fait, quand tu as ouvert le frigo derrière, il y avait de l'argent qui était collé au bac à légumes, il y avait de l'argent. Il y a des gens qui gardent leur argent au chaud, elle gardait son argent au frais, mais elle était morte. Et nous, on a récupéré cet argent-là parce que c'était collé dans le frigo et elle l'avait oublié, elle l'avait sûrement perdu. Et c'est vraiment ce que nous dit ce verset, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. C'est de l'argent qui n'a servi à rien. C'est de l'argent dont elle n'a pas profité. C'est de l'argent qui n'a pu porter aucun fruit. Et la richesse aussi dont la Bible nous parle, cette vraie richesse,
c'est le fruit que ça produit. C'est pas juste de s'acheter quelque chose, c'est une vie transformée. Ça, c'est une vraie richesse dans nos vies. Et c'est quelque chose qu'on voit peut-être pas encore de nos yeux, mais ce sont des richesses qui sont là dans notre banque, dans notre compte céleste. Et puis, ça honore Dieu. Et puis, je crois que aussi, on aura des récompenses pour ça, pour avoir accepté de céder nos finances, avoir accepté de céder ce qu'on estimait nous appartenir. Pourquoi ? Parce que des âmes auront été sauvées. Amen. Amen. C'est tellement glorieux de pouvoir investir vraiment dans le royaume de Dieu. Et les choses se font très simplement, vraiment très simplement. Dieu est tellement bon et je voudrais que, puisqu'on est en couple aussi, prier pour vous qui êtes en couple et vous connaissez le Seigneur tous les deux. Vous nous associez vraiment à votre foi. Vous avez peut-être des besoins financiers, mais la parole de Dieu est très claire, comme le disait entre autres le pasteur Michael hier, que si on s'aime dangereusement, et c'était drôle parce qu'Annabelle n'a pas écouté encore cette émission avec le pasteur Michael, mais elle a redit des choses vraiment exactement comme il les avait dit. Et quand on s'aime vraiment d'une manière, comme on a dit, dangereuse, Dieu est bon et Dieu ne nous laissera jamais mourir de faim. Comme le disait Annabelle, c'est vraiment le royaume de Dieu. C'est ça qu'on doit mettre en premier. Il dit que s'il nourrit les oiseaux du ciel, s'il revêt le maïs et les épis de maïs dans le sol, s'il les part d'une si grande beauté quand on regarde dans l'infiniment petit, à combien plus forte raison il prendra soin de nous. Et Dieu veut prendre soin de nous. Dieu veut prendre soin de vous, de vos besoins en tant que couple, en tant que famille. Vous passez par des temps difficiles et je me souviens avoir lu ce livre de David Yungisho. Il expliquait, quand il était là dans son église, en Corée d'ailleurs, il disait des fois, il y a des gens très pauvres qui venaient me voir à mon bureau. Il dit, des gens qui n'avaient plus rien. Et il dit, quand il venait me voir, il me disait, mais est-ce que l'église pourrait faire quelque chose pour moi? Est-ce que l'église pourrait m'aider? Il dit, oui, des fois, on aidait, mais ce que je leur disais à peu près toujours, c'est semer dans le royaume de Dieu. Et des fois il racontait quelqu'un un jour qui s'est mis en colère. Il a dit, mais j'ai rien à semer, j'ai rien à semer. Il lui a dit, tu dois semer dans le royaume de Dieu. Et il disait, c'est parfois difficile à dire cela, mais quand on sème dans le royaume de Dieu, vraiment à Dieu, non pas comme il disait, non pas à un homme, non pas même à un ministère, à un organisme, mais à Dieu. Quand on donne au Seigneur, Dieu est fidèle et il est bon. Il est fidèle et il est bon, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et si on pouvait prier pour les couples par rapport à cette semence, pour la campagne de dons de MCI TV. Effectivement, Dieu m'a parlé. Vous voyez, des fois les gens se disent mais voilà, les prédicateurs, ils ont plein d'argent, les animateurs de MCI TV, comme on nous a dit il y a des années au début d'enseignez-moi.com, je me souviens, on était dans un sous-sol et on vivait à 7 dans une maison et l'argent ne coulait pas à flot et je me souviens des temps parfois difficiles qu'on a pu avoir, mais Dieu nous a toujours nourris dans tout ça. Et on avait reçu un email d'une personne qui était dans un certain pays et il nous disait « Ah oui, enseignez-moi, eux ils ont des jets privés, et, ils ont tellement d'argent et tout ça ». Et nous on était là dans notre sous-sol avec deux petites fenêtres qui nous éclairaient à peine. C'était assez difficile et je me souviens entre autres d'un fait marquant où je voulais acheter une baguette de pain et j'ai été voir Michael Lebeau à l'époque, Annabelle, j'ai été voir David, un jeune qui était avec nous. On était plusieurs comme ça. Et à tout l'argent qu'on avait sur nous, on n'a pas pu s'acheter cette baguette. Mais Dieu a pourvu et il ne nous a jamais abandonnés. Mais il y a des temps parfois difficiles. Et dans ces temps d'ailleurs difficiles, tu te souviens, il y avait le pasteur Tim, qui était notre pasteur à l'époque. Et un jour, on avait le frigo, c'était dans cette même période, où le frigo était vide. Et le dimanche qui est venu, le pasteur nous a dit, en prêchant, il dit, si vous avez un frigo qui est vide, quand vous passez devant votre frigo, vous dites « Alléluia, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est le Dieu qui pourvoit ». Et c'est ce qu'on a fait. Et un frère, quelques jours après, est venu avec le coffre plein. Il ne connaissait pas notre situation. Il avait fait un plein de provisions juste pour nous. Dieu est tellement bon. Et vous aussi, vous pouvez, comme je l'ai fait, et je vais vous dire les choses très clairement, d'une manière très fraîche. On a économisé $5,000 avec Annabelle pour faire notre sous-sol. Et c'est nos économies. Mais je veux vraiment être une de ces pierres, une de ces personnes qui donnent pour EMCI TV. Et vous avez vu la réaction d'Annabelle, je pourrais dire, voilà, on va donner notre maison. Elle n'aurait pas grande réaction. Pourquoi? Parce qu'elle a un cœur pour le royaume. On a un cœur pour le royaume. Ce n'est pas notre argent. Ça, c'est la révélation que Dieu nous a donnée, c'est que ce n'est pas notre argent. C'est l'argent de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu peut vous parler personnellement, faire partie de cette grande vision de MCI TV. Et si, Annabelle, tu peux prier pour les couples qui sont là. Si vous êtes en couple ensemble, vous
vous prendre par la main maintenant et on veut prier pour vous, on veut vous bénir, on veut parler la faveur de Dieu sur vous. On veut que le Saint-Esprit puisse lui-même vous parler directement. Non pas un homme, mais lui-même qu'il vous parle directement. Je peux juste ajouter quelque chose. C'est que dans le couple, ça se peut que les deux ne soient pas forcément d'accord, mais si les deux sont sauvés, bien sûr, c'est qu'en fait, ça ne sert à rien non plus de nous disputer avec l'autre. Et puis juste de prier et de remettre ça, Seigneur, tu m'as dit de donner telle somme. Parle-lui aussi, parle-lui, dispose son cœur et de ne pas rentrer dans des disputes de mots parce que Dieu va parler à l'autre et puis on s'attend à ce que l'autre, à cause de son amour pour Dieu, va répondre aussi à l'appel. Si c'était moi qui avais décidé de donner les 5 000, tu aurais dû te parler. Amen, on aurait dû discuter. Donc oui, on peut prier. Amen. Alléluia. Seigneur, je prie pour ces couples et je déclare une unité dans une vision, une unité pour ton royaume, une unité, Seigneur, dans la manière de gérer leurs finances, qu'ensemble ils puissent semer, qu'ensemble ce soit des semeurs dangereux, qu'ils puissent faire confiance ensemble, Seigneur, pas juste un, mais les deux, qu'ils puissent se confier entièrement à toi, qu'ensemble ils puissent parler sur leurs semences, qu'ensemble ils puissent te faire confiance et voir cette récolte. Et je prie, Seigneur, alors que s'il y en a un qui est plus faible dans un couple, que tu puisses le fortifier par ta parole, que tu puisses le fortifier aussi au travers de cette émission, que tu puisses lui parler, que tu puisses lui démontrer ta bonté et ta fidélité, parce que ensemble, vous allez pouvoir servir le Seigneur. Ensemble, vous allez pouvoir semer de manière dangereuse. Et pour ça, oui, il faut une unité dans l'esprit. Il faut qu'ensemble, vous sachiez comment Dieu est bon, à quel point Dieu est bon, et que vous puissiez prendre aussi ces versets et les méditer ensemble s'il y en a un de vous deux qui n'est peut-être pas d'accord. Mais je veux vraiment continuer de prier pour vous, déclarer sur vous cette bénédiction. Déclarer que oui, celui qui arrose est arrosé, que le semeur ne manque jamais de semences, que vous ne manquerez jamais de rien. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu pourvois à tous leurs besoins. Tu démontres ta fidélité dans leur vie. Tu démontres la fidélité pour tous leurs besoins et aussi pour leurs enfants. Qu'ils puissent avoir cette mentalité de donneur à transmettre à leurs enfants. Que ce soit des familles généreuses, des familles qui soient connues pour leur générosité. Une générosité qui est folle aux yeux du monde. Une générosité qui est folle aux yeux de leur famille, aux yeux de leurs amis. Mais que le monde autour d'eux puisse voir ta bonté éclater dans leur foyer, puisse voir ta fidélité, puisse voir que tu es celui qui les nourrit, que tu es celui qui leur donne constamment de quoi semer. Alléluia. Oh Seigneur, fortifie-les et qu'il n'y ait aucune parole de manque, aucune parole de peur, aucune parole de pauvreté qui ne sorte de leur bouche. Alléluia. Oh, alléluia. Fortifiez-vous aussi dans la parole, afin d'avoir la parole de Dieu dans votre bouche et qu'ensemble vous déclariez la parole de Dieu, qu'ensemble vous déclariez ce que vous voulez voir, ce que vous voulez ce à quoi vous voulez que vos finances ressemblent. Et quand vous allez semer pour EMCI TV, ensemble déclarez ce que vous voulez voir. Et ensemble, on peut déclarer ce qu'on veut voir avec nos semences. Amen. Amen, on va le faire. Alléluia. Si vous êtes un couple, vous pouvez vous prendre par la main. Alléluia. Glorieux Père, on est tellement privilégiés que tu nous aies sauvés, que tu sois venu en nous, que tu aies fait de nous des nouvelles créatures. On est tellement privilégiés d'être appelés tes enfants, tellement privilégiés de pouvoir te servir, t'appartenir, être appelés enfants de Dieu. On croit, Père Céleste, qu'on est dans une génération qui a besoin d'entendre parler de toi. On croit, Père, que celui qui donne abondamment recevra aussi abondamment. Amen. Père Céleste, on te glorifie, on te remercie pour ton amour, pour ta puissance, pour tes façons de penser qui dépassent celles des hommes. On te remercie. Et Père, on parle sur cette semence. On parle sur les semences qui sont faites aujourd'hui, sur les décisions de semences. On parle ta faveur et ta bénédiction. Tu as dit dans ta parole de donner avec joie, non par contrainte, non en étant forcé, mais avec joie, avec foi. Et Père, nous donnons avec joie. Nous donnons avec joie dans ton royaume. Nous donnons pour cette vision, Père Céleste, de MCI TV. Nous voulons qu'un maximum d'âmes soient sauvées. Nous parlons sur cette semence,
Que cette semence produise de fruits pour ta gloire. Que cette semence amène des hommes et des femmes à entendre parler de toi. Que cette semence puisse amener des gens à être délivrés et guéris. Parce qu'ils se connecteront à MCI TV et qu'ils seront délivrés, libérés, transformés. Nous parlons ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons ta puissance. Nous déclarons ton amour. Tu aimes tellement le monde. Tu aimes tellement les gens que tu as envoyé Jésus-Christ mourir pour eux. Tu as envoyé le Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec toi, mais il s'est humilié. Et nous voulons nous humilier dans nos finances. Nous voulons non pas nous appuyer sur des finances personnelles, mais nous voulons nous appuyer sur tes finances, Amen. Sur ton trésor. Alléluia! Notre trésor, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Notre trésor, c'est toi, Dieu Tout-Puissant. Tu es notre trésor. Tu es notre argent. Tu es notre or. Tu es notre trésor et nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Je déclare que cette semence pour MCI TV est une semence de vie, une semence qui apporte la vie, une semence qui apporte le salut dans des foyers, une semence qui délivre, une semence, oui, qui délivre des foyers de la violence, qui délivre des enfants de la maltraitance, une semence puissante de vie. Alléluia. Oh, merci Seigneur, parce que tu utilises cette semence pour faire des miracles. Tu utilises cette semence pour aller partout dans le monde, pour transformer des foyers, pour amener la paix, pour amener la réconciliation, pour amener la vie éternelle, pour amener le salut, pour délivrer de tout esprit méchant. Alléluia. Oui, c'est une semence de vie, une semence puissante pour ton royaume. Oh, alléluia. Père, tu nous as plantés. Tu nous as plantés sur cette terre. Et nous sommes plantés dans ta maison. Nous voulons, comme Salomon, bâtir ta maison. Bâtir ta maison. Bâtir ta maison avant de bâtir la nôtre. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, faire de ta maison notre maison. Et que cette maison soit une maison de prière, que cette maison soit une maison de gloire. Tu dis dans ta parole, si ce n'est pas toi qui bâtis la maison, ceux qui bâtissent en vain. Nous voulons que notre vie soit bâtie sur toi. Nous voulons que notre maison soit bâtie sur toi. Nous voulons que notre famille, nos enfants soient bâtis sur toi. Nous déclarons, Père Céleste, que tu bâtis cette maison. Que tu bâtis la maison de tous ceux qui écoutent. De tous ceux qui disent oui à ta parole. De tous ceux qui ne gardent pas alors que tu leur dises de donner. Père, nous te glorifions et nous t'adorons. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous déclarons la faveur de Dieu sur vous. Rien de manquant au nom de Jésus-Christ. Rien de manquant. Rien de manquant. Le diable est un menteur. Le diable est un voleur. Le diable vient vous dire toutes sortes de mensonges que vous ne pouvez pas. Mais Dieu dit, vous le pouvez. Dieu ne dit jamais, vous ne le pouvez pas. Dieu dit toujours, vous le pouvez. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et vraiment, on veut vous bénir avec Annabelle, vous bénir dans le nom de Jésus-Christ et parler sur vous. Vous les couples, mais aussi vous qui êtes célibataires, on vous bénit dans le nom de Jésus. Parce qu'en fait, en Christ, il n'y a aucun célibataire. Tous ceux qui marchent avec Christ sont l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous vous bénissons au nom de Jésus. Et ça a été une grâce pour moi d'avoir Annabelle dans mon émission. Merci d'avoir été là. Et on vous dit donc à bientôt dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.